Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto clairement dans le vert. On a eu hier une très jolie hausse, entamée par une grosse réaccumulation qu'on ira voir. C'est intéressant, on est venu chercher la tiers, puis ensuite on a réaccumulé, repartir à la hausse. Gros mouvement assez volatile ce matin, et on a un Bitcoin autour des 72 000 $. On a surtout un Ethereum qui a surperformé le Bitcoin avec presque 7% de performance contre 3%. Et on a le Solana qui est quand même assez mou. On a toujours ce bug sur la map parce que le ADA n'a pas crash de 7%. Mais il est quand même en rouge. Bon bref, c'est assez bizarre. Mais bon bref, dans cette vidéo les gars, on ira voir Bitcoin. Je vais vous partager mon scénario. On est peut-être sur une plus grosse distribution qui se transformerait en réaccumulation à la suite du halving. Dans tous les cas, on a toujours ces liquidités au sud qui nous attendent. Je pense clairement qu'on ira les chercher, en tout cas ça m'étonnerait. On ira voir également sur le Solana. Et puis on ira faire un petit tour sur CoinGlass, on ira voir les liquidations sur Bitcoin, c'est assez intéressant. Puis par la suite, on ira voir le Matic qui a très probablement trouvé son bottom. Je vous ai partagé le point d'entrée il y a déjà un moment. On l'a eu à merveille, on est revenu dans la demand. Et actuellement, on est en train de commencer le mouvement haussier qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. On ira voir ça ensemble, on va refaire l'analyse. On ira voir également le gala qui est assez intéressant également. Je vais vous partager mon point d'entrée et le scénario que j'aurai justement à moyen terme. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux également en description. D'ailleurs les gars, je voulais vous préciser que demain il n'y aura pas de vidéo parce que je pars sur Paris pour la Paris Blockchain Week. D'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir de vous rencontrer sur place. Mais donc voilà les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin, donc pour le moment on est en train d'exécuter parfaitement le biais haussier actuellement en H4 à peu près à partir de la demand partagée il y a déjà un moment. On s'attendait à une redistribution à ce qu'on vient de chercher l'équité au sud, mais peut-être qu'on viendra aller chercher un petit peu plus tard. Donc pour rappel, c'était la demand la plus pertinente. Pourquoi? Parce que ici on avait très probablement eu le plus gros transfert entre la main forte et la main faible qui s'était exécuté. Pourquoi? Parce qu'ici on avait un gros support résistance. Lorsqu'on est venu en fait au contact de cette résistance qui était auparavant un très gros support, et bien en fait la Domoni a vendu, ce qui a permis à Smart Money d'avoir pas mal de contreparties vendeuses sur le carnet d'ordre lui permettant d'acheter à un prix intéressant au milieu de cette demand, tout simplement. Donc elle est venue protéger ses positions pour le moment du moins. Et donc on est venu exécuter un biais haussier à partir de la mitigation de cette demand. Donc en fait on est venu refermer les ordres qui étaient en négatif dans cette demand en venant protéger les positions injectées auparavant ici à ce moment-là. Et donc actuellement on est venu chercher donc les liquidités au-dessus de ce rail et ça fait qu'il reste plus beaucoup de liquidités au nord à part les liquidités à la TH. On ira voir ça, mais c'est assez agressif, on en a vraiment beaucoup moins au nord qu'au sud. Littéralement on a vraiment énormément de l'eau au sud. Donc voilà, hier dans la vidéo je vous ai partagé une distribution en M15, donc magnifique distribution, un Buy Climax automatique avec une TR qui détenait pas mal de liquidités, comme vous pouvez le voir, un gros support, donc on n'était pas venu chercher pas mal de liquidités. Ensuite on est venu créer un ST qu'on pourrait mettre ici, on pourrait le mettre également ici. En tous les cas on est venu créer une résistance en fait qui nous crée de la liquidité, de la contrepartie acheteuse permettant à la Smart Money ici de vendre. Donc on est venu réaliser notre Uptrust, donc la liquidation de la distribution, on est venu chercher la tiers au niveau de l'automatic rally, tac, et puis ensuite on a ici une accumulation à leur time frame. Il faudrait se mettre en 2 minutes je pense pour l'avoir. Et donc la Smart Money a profité de la liquidité présente sous la tiers, c'est de la contrepartie vendeuse lui permettant d'acheter et elle est venue réaccumuler en fait tout simplement, et ensuite elle est venue décaler le carnet d'ordre pour spéculer à la hausse avec les positions qu'elle a injectées ici à court terme. Bien évidemment elle avait d'autres positions à long terme, d'accord, mais là je vous parle à plus court terme. Donc on est venu effectuer une grosse réaccumulation assez intéressante, je m'y attendais pas personnellement, je pensais qu'on allait venir potentiellement protéger ce rail pour effectuer en fait le mouvement baissier qu'on attendait et venir chercher toutes les liquidités qu'on a au sud. On a vraiment beaucoup ici et puis on a tous les lots un petit peu plus bas. Maintenant si on regarde à plus court terme, on est actuellement sur une très jolie zone sur Bitcoin. Honnêtement, comme on peut le voir, on est dans une demand très pertinente juste ici, comme on peut le voir. Donc c'est la demand la plus pertinente de tout ce mouvement haussier, du moins pour venir protéger les positions. Je pense honnêtement que il y a eu pas mal de positions qui ont été injectées ici. On vient effectuer la mitigation de la demand, donc refermer les ordres en négatif, donc les ordres à l'inverse du biais, donc les ordres baissiers, les shorts en fait qui ont été injectés dans ce mouvement pour continuer l'order flow haussier. On a pas mal de liquidités ici, donc c'est de la confluence. Je pense actuellement on est en train de réaccumuler, donc c'est vraiment super intéressant. On avait ici une distribution comme on peut le voir, donc création d'une résistance qu'on vient liquider juste là, une tiers juste ici, on passe sous la tiers, on réaccumule, on revient dans la demand, donc effectue la mitigation, on vient protéger les positions injectées et ensuite on va venir probablement continuer cette hausse et venir chercher les 73 000 $. Donc honnêtement le biais actuellement à court terme est haussier, mais du coup à moyen terme on s'attend quand même à un retour sous les lows, on ira voir ça par la suite.
Donc c'est la domaine la plus pertinente. On peut d'ailleurs voir ça avec le profil de volume à gamme fixe qu'on va utiliser tout de suite. On va prendre donc tout le mouvement haussier comme ceci. Et comme on peut le voir, le pic de volume ici est parfaitement au milieu de la domaine. On y revient pixel, ok, sur le pic de volume, d'accord. Ça veut dire qu'ici, la Domini a injecté pas mal d'ordre sur le marché. Qui dit pas mal d'ordre sur le marché dit contrepartie pour la Smart Money. Ça veut dire que la Smart Money ici a pu injecter pas mal d'ordre. Et en général, on vient protéger ce pic de volume, du moins si on a le bon order flow, d'accord. Bien évidemment, il faut apporter une compréhension à cet indicateur, d'accord. C'est le seul indicateur que j'utilise personnellement. Et il faut le comprendre si on veut l'utiliser correctement. Mais non, voilà, il est toujours pertinent, il nous apporte de la confluence justement sur la pertinence de cette demand, mais on n'en a pas forcément besoin, d'accord. On n'a pas forcément besoin de cet indicateur, parce qu'ici, comme on peut le voir, on avait une résistance juste là. D'accord, donc ici on avait une résistance pour la Domini, ça veut dire qu'ici au contact en fait de cette résistance, la Domini est venue vendre, ok, comme on peut le voir on est vraiment au contact de cette résistance, la Domini est venue vendre, d'accord, pensant qu'on allait effectuer des plus bas, au final on est venu la transpercer, et donc ici en même temps qu'on est venu au contact de la résistance, la Smart Money a tout simplement injecté des ordres en achat, et je vous ai dit donc qu'on est venu protéger les positions. Donc ceci explique la protection en fait, cette demand, d'accord. Et ça explique pourquoi le pic de volume a été injecté ici tout simplement. Et si on regarde un petit peu sur une autre charte, une charte un petit peu plus propre, et bien au nord pour le moment on n'a que la TH où il y a pas mal de liquidité, pas mal de stop loss, hein, on a énormément de liquidité au-dessus de la TH. Et donc il serait intéressant de venir les chercher. Et par contre au sud on en a énormément, on en a beaucoup plus, on a énormément de lots comme on peut le voir qui n'ont pas été cherchés, comme on peut le voir, énormément de stop loss qui s'accumulent. Et encore je vous ai matérialisé que ceux à court terme, on a également ceux-là là, tac, 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 on a vraiment énormément de stop loss qui s'accumulent et même ici on en a vraiment une multitude, c'est énorme. Donc littéralement je trouve ça beaucoup plus confluent qu'on vienne chercher en fait les liquidités au sud à moyen terme pour potentiellement ensuite repartir, d'accord. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'ici du coup on a eu la résolution du triangle de compression qu'on avait, donc c'est littéralement une figure de chartiste pour la Domini. Donc on vient le casser à la hausse, ça veut dire que la Domini passe haussière et ça on l'a très bien ressenti hein, sur les réseaux sociaux, ça se sent très clairement, on a vraiment un sentiment haussier actuellement. Et donc une fois qu'on vient chercher les stop loss au nord, donc je m'attends à court terme en fait hein, qu'on vienne chercher l'ATH, d'accord, les 73 000, 74 000 $. Par contre si on vient à réintégrer cette zone, d'accord, qu'on vient distribuer potentiellement un lower time frame, qu'on a un joli changement de structure, et qu'on laisse pas trop de liquidité, d'accord. Donc si par exemple on laisse une grosse résistance qu'on vient pas liquider, d'accord, il est très probable ensuite qu'on vienne la chercher. Par contre si on vient distribuer, on crée une jolie résistance qu'on vient liquider, tac, on réintègre, on vient casser la structure, là il sera très probable ensuite qu'on vienne chercher toutes les liquidités au sud et la grosse trendline, le gros triangle qu'on a au sud. Ce qui aurait été beaucoup plus bullish, d'accord, ça aurait été qu'on laisse en fait cette trendline, qu'on la laisse, c'est de la liquidité, pour nous de la confluence sur un biais haussier, donc on vient pas liquider ici, mais du coup on serait venu ici récupérer toutes les liquidités, on aurait vraiment tout nettoyé, ici on aurait réaccumulé, ensuite on serait reparti et là ça aurait été extrêmement confluent pour un biais haussier. Là pour le coup, à voir, hein, maintenant je pense honnêtement qu'on va pas les laisser toutes ces liquidités, donc voilà, c'est pour ça que lorsqu'on va venir passer au-dessus de ce rail, je serai extrêmement prudent et je serai attentif à ce qu'on va faire. Bien évidemment, je vous partagerai mon analyse. Mais pour le moment, on est haussier, d'accord, tant qu'on n'a pas une jolie réintégration de ce high avec une jolie distribution en lower time frame et une liquidation d'une création de liquidité. Pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter. À court terme, on est bullish. Comme je vous ai montré, on est très probablement sur une réaccumulation. Et donc voilà, hein, comme on peut le voir, il nous reste plus que l'ATH. On a pas mal de liquidation à l'ATH au niveau des 75 000 $. Et par contre, en dessous, on en a également énormément. Si on se met un petit peu en 3 mois, on va voir également. Voilà, comme on peut le voir, on en a vraiment beaucoup. Pas mal sous ce lot hein, qui tient depuis un moment. Après voilà, on en a beaucoup plus bas, mais je pense qu'on ira peut-être aller chercher plus tard. Si justement on a une récession durant l'année, on verra. Voilà, je m'attends à la récupération de ce lot et ensuite réaccumulation pour repartir à la hausse. Toutes les liquidations qu'on a au sud, on verra peut-être sur un prochain scénario. Une plus grosse correction, dans tous les cas à court terme, on est bullish, on va venir chercher cette ATH. C'est toujours intéressant d'avoir cette petite map de liquidation, mais évidemment c'est pas les liquidités, c'est les liquidations. Ça veut dire que c'est les traders qui utilisent du levier qui sont répertoriés ici avec leur point de liquidation, parce que lorsqu'on utilise un levier, on a un point de liquidation où notre position se fait liquider, hein, tout simplement. Elle se fait clôturer en perte et on perd la position. Donc c'est ici qu'on répertorie tous les points de liquidation et c'est assez visuel justement avec cette petite map. Donc Solana n'a pas trop réagi au pump du Bitcoin, comme on peut le voir. Il a effectué une petite hausse, mais rien de très flagrant, ok. On vient conforter cette jolie trendline, très grosse trendline, d'accord, qu'on tient depuis un moment, qu'on n'est pas venu liquider, donc énormément de liquidités vont se libérer une fois qu'on viendra la casser, d'accord. Donc il faudra être quand même assez
prudent et assez attentif à ce qu'on va faire. On pourra peut-être venir chercher la FVG qu'on a juste là, la supply qu'on a juste ici en rose comme on peut le voir, pour peut-être ensuite venir chercher les liquidités au sud. Et la différence qu'on a avec le Bitcoin, c'est qu'ici on est venu distribuer, on a potentiellement injecté pas mal de positions ici sur un niveau environ ici. Donc il est beaucoup moins intéressant pour la smart money de passer au-dessus de ce high si justement elle a injecté beaucoup de positions ici, en short notamment, d'accord? Donc elle va pas venir les mettre en négatif, ça n'a pas trop d'intérêt, d'accord? Donc on peut potentiellement venir faire un nouvel ATH sur Bitcoin, mais pas forcément sur le Solana et venir protéger ce high. Et donc il serait à ce moment-là intéressant de venir dans cette supply, effectuer la mitigation, distribuer et ensuite venir chercher les liquidités au sud qu'on a juste là. On a énormément de lots, hein, tout comme sur le Bitcoin. Peut-être chercher la demand au niveau des 153 $, réaccumuler, ensuite repartir à la hausse pour effectuer une plus grosse réaccumulation, littéralement gigantesque, ok, elle est énorme. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même très peu probable qu'on laisse toutes ces liquidités au sud, hein, honnêtement. D'accord, ça m'étonnerait qu'on reparte sans venir les chercher. Par contre, si on vient les chercher, on est quand même sur un setup très confluent. Actuellement sur le Gala, on est sur un setup super intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on a énormément de liquidités qui se placent au nord. D'accord, donc pour nous, c'est tout simplement de la confluence pour un billet haussier. D'accord, on va venir potentiellement acheter du Gala en spot. D'accord, donc on va chercher un order flow haussier. Là, pour nous, on a de la confluence avec toutes ces liquidités qu'on a. C'est des highs qu'on n'est pas venu chercher, donc on a pas mal de confluence sur un inducement au minimum ici, donc les 0,87, c'est une zone à venir récupérer. Donc un achat ici est pertinent, justement si vous holdez, on a beaucoup de probabilité de passer au-dessus de ce high dans l'avenir. Maintenant, comme on peut le voir, on a quand même deux lots juste ici, avec des equal lows juste ici. Pas mal de liquidités quand même. Il faut quand même les prendre en compte, ok. Et on a juste en dessous une demand qui pourrait être intéressante et plus généralement un bloc institutionnel assez intéressant que je vais vous mettre en rose. Donc là, je vous ai notifié le bloc institutionnel, sinon on a la demand pertinente qui serait juste ici. Donc ce qui serait super intéressant, ce serait de venir chercher la trendline au sud, revenir dans la demand, réaccumuler en fait, venir liquider en fait ce niveau de liquidité, cette trendline, et ensuite repartir à la hausse en utilisant cette confluence, ces liquidités qu'on a au nord. Ça me fait un petit peu penser à la réaccumulation, la grosse réaccumulation qu'on avait eu précédemment sur le Solana. Mais donc voilà, on attendrait la liquidation au minimum de cette trendline. Maintenant, on peut toujours protéger ce lot. On a eu une accumulation ici, d'accord. Maintenant, c'est pas forcément le scénario le plus confluent parce qu'on n'est même pas revenu dans le bloc institutionnel. Comme on peut le voir, on a encore un petit peu d'imbalance entre ce lot ici et ce high juste ici. Ce qui signifie qu'on n'est pas complètement venu effectuer la mitigation du bloc, qui serait beaucoup plus intéressant d'y revenir en venant liquider cette zone juste ici. Et là honnêtement je serais probablement preneur de Gala. Et jusqu'à la l'ATH vous avez quand même près de 100%, hein, environ 86% de performance à venir chercher, assez safe, ok. Donc c'est honnêtement une très jolie performance avec un risk reward assez intéressant et un risque assez faible honnêtement. Donc voilà, je vous parlais de cette grosse réaccumulation. Comme on peut le voir, on avait un espèce de triangle pareil avec une zone de liquidité au sud et pas mal de liquidité au nord juste là. Donc on est venu dans un premier temps liquider au sud pour réaccumuler et ensuite repartir à la hausse. Et ensuite vous connaissez, on est venu exploser. Donc voilà, on a un petit peu le même setup sur le Gala, donc ce serait intéressant de faire la même chose, liquider dans un premier temps au sud pour ensuite réaccumuler, repartir au nord. Comme on peut le voir, on était parfaitement revenu à la surface de ce bloc institutionnel. Si on trace une petite droite, on est revenu parfaitement le toucher. Alors que sur le Gala, on n'y est pas du tout revenu. Et donc voilà, on est actuellement sur le Matic. Je vous avais partagé le scénario il y a déjà un moment. Je vous l'avais partagé avec le AVAX ainsi que le RNDR qui ont parfaitement exécuté notre analyse jusqu'à présent. On est donc revenu parfaitement dans cette demand. C'était la demand la plus pertinente selon nous. On est venu liquider ce gros niveau de support. On était à peu près ici, il me semble, quand je vous ai partagé l'analyse. On avait énormément de liquidité donc qui se plaçait juste en dessous du support. Ce support qui était présent juste au-dessus de cette jolie demand. Donc pour nous, de la confluence sur la pertinence de cette demand. On avait potentiellement un lot protégé ici. Je vous ai dit qu'il était même probable qu'on protège celui-ci. Et donc c'est pour ça que cette demand était la plus pertinente. Donc on est venu parfaitement liquider ce support. On est venu accumuler juste ici. Comme vous pouvez le voir, on va se mettre en 2 heures. Ce sera beaucoup plus pertinent. On a eu un selling climax, un automatic rally juste là, une tiers juste ici. Avec un secondary test, on crée un support juste là. Et on vient liquider avec le STNB, le secondary test in phase B de l'accumulation. Et je pense qu'on va venir protéger ce lot. À présent, on est venu liquider cette trendline juste là avec ce lot. On va venir, je pense, protéger celui-ci. Donc franchement, très jolie analyse. J'espère que vous avez rechargé dans cette zone parce que je vous avais partagé cette demand déjà il y a un moment. C'était les 0,88 que je vous avais partagé, je m'en souviens très bien. On est venu parfaitement les chercher. Donc actuellement, on est à peu près 6%. Bon, voilà, c'est une petite performance, mais je pense honnêtement qu'on va continuer cette hausse. Et comme je vous ai expliqué juste avant, on a également un petit peu de confluence avec de la liquidité ici sur le Matic. Pareil, je pense que c'était vraiment un joli point d'achat ici. Pour venir ensuite chercher des plus hauts, on pourrait avoir une performance de 50% en ayant des probabilités assez hautes d'une exécution d'un biais haussier.
Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi que mes canaux Telegram directement en description. Donc voilà, on a eu quand même précédemment des très jolis points d'entrée qui se sont présentés à nous, notamment sur Avax, Injective, etc. Faites, même le Chlore et le Tao que je vous ai partagé, mes points d'entrée. Donc voilà, j'espère que vous en avez profité. Je sais que sur le groupe Telegram, il y en a pas mal qui ont pu recharger. Donc voilà, on va voir à court terme, on est bullish comme je vous ai dit. Maintenant, on a toujours ces liquidités quand même, il faut rester prudent. Donc les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt, très probablement après-demain pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, allez, ciao les gars.